Bonjour, je suis Zélie Pignon, orthophoniste néodiplômée. J'ai mené un projet d'études pendant 2 ans avec le CHU de Nantes dans le cadre de mon master d'orthophonie à l'université de Nantes. Dans le cadre de ce master en orthophonie, j'ai donc choisi de réaliser un projet qui consiste à proposer une application mobile d'entraînement à destination des personnes sourdes et malentendantes. En fait, ce sont des personnes qui ont pu bénéficier d'un implant cochléaire, c'est-à-dire qu'elles ont une petite machine électronique à l'intérieur du cerveau qui leur permet de réentendre à nouveau des sons. Donc tout ça, c'est un système différent de l'audition naturelle, donc ça implique une rééducation orthophonique rigoureuse derrière et intense pour permettre au cerveau de s'habituer à ces sources sonores, à ces nouvelles informations qui arrivent. Malgré ces rééducations-là, il y a des difficultés qui persistent. C'est pourquoi nous, on a cherché à proposer quelque chose de différent pour venir compléter en fait en complément de cette rééducation orthophonique plus classique. Donc on a choisi de proposer ça sous forme d'application mobile numérique. Pourquoi? Parce que ça permettait aux patients de l'utiliser quand ils voulaient, autant qu'ils voulaient, donc de manière intensive, régulière et surtout dans son confort parce qu'il l'utilise quand il veut, chez lui, avec son propre matériel. Et tout ça, en fait, tous ces exercices-là d'entraînement, d'auto-entraînement, ils ont été élaborés sur une base musicale. Pour tout ce que la musique apporte à notre cerveau, les bienfaits au niveau neuro, au niveau de la mémoire, et aussi pour son aspect plus ludique. Donc on a travaillé avec plein d'acteurs différents, donc évidemment des musiciens qui ont pu enregistrer tout le matériel musical, également avec des ingénieurs acoustiques pour ce qui est traitement des données sonores, analyse des extraits. Tout le personnel médical et paramédical, donc les rééducateurs, c'est les orthophonistes, les audioprothésistes, et aussi les médecins ORL qui suivent les patients avant l'implantation, puis après l'implantation. Et enfin, on a travaillé avec des informaticiens développeurs qui ont pu proposer une première version de cette application. Grâce à tout ce monde-là qui a travaillé ensemble, on a pu lancer les essais cliniques l'année dernière à partir de janvier 2020 sur plusieurs semaines, ce qui a donné des résultats très encourageants et prometteurs. C'est pourquoi on veut continuer et faire perdurer le projet aujourd'hui, sachant qu'on a réalisé qu'un petit échantillon du travail possible est prévu en fait par rapport aux recherches qu'on a effectuées et du coup voilà, il y a la panel de développement est très très large pour pouvoir l'adapter à plusieurs profils différents, plusieurs âges différents, voilà. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de financement parce que jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui ont adhéré au projet et qui ont participé, c'était sur la base du volontariat, du bénévolat. Et donc maintenant, voilà, si on veut faire perdurer le projet et le diffuser, il faut pouvoir financer des personnes qui y travaillent. Donc au niveau des personnes et également au niveau des droits, parce que donc tout le matériel est musical, la base pour confectionner les exercices, et donc toutes ces musiques-là sont soumises aux droits de la CSM. Voilà. Le monde du digital et de la tech ne sont pas assez intégrés dans le monde du soin. On n'est pas des partenaires habitués à travailler ensemble et je trouve ça vraiment dommage parce que moi je viens pas du tout du milieu du coup de la tech et du digital et le fait d'avoir mis un pied là-dedans, d'être allé chercher des informations, d'avoir rencontré des gens, ça m'a permis d'avoir d'autres rêves, d'autres projets et qui ont été réalisables à partir du moment où voilà on ose tenter. Et je pense qu'ensemble, en mélangeant tout ça, on va pouvoir innover pour l'avenir et la recherche médicale.
Je pense sincèrement qu'on peut tous avoir une place à apprendre et à chercher, hommes et femmes, que ce soit dans le monde de la santé ou dans le monde du digital et du numérique, même si on vient pas de là à la base, à partir du moment où on s'autorise à tester des choses et à en rêver d'autres, il y a vraiment quelque chose que ces deux mondes-là, au final, ont en commun, c'est que c'est des mondes de l'humain avant tout et bien avant d'être des mondes virtuels.